Au Gabon, meilleur élève de la France-Afrique, la démocratie marche comme sur des roulettes. Si je vous promets, ça fonctionne du tonnerre. Surtout que depuis l'année dernière, le gentil putschiste Brice Oligui Nguema, celui qui est adoubé par Macron, pas comme les méchants putschistes du Sahel, eh bien, a été élu avec 95% des voix à la tête du pays, une élection qui a blanchi son putsch effectué en 2023 et depuis lors règne à Libreville et partout ailleurs dans le pays une atmosphère inégalée de démocratie, de liberté d'expression, à tel point que les autorités gabonaises ont suspendu il y a quelques semaines tous les réseaux sociaux, empêchant les citoyens de s'exprimer et notamment d'exprimer leur mécontentement vis-à-vis du régime de Brice Oligui Nguema. Et si vous avez le malheur d'être un opposant, vous pouvez finir en prison. Au News, ça a été le cas d'Alain-Claude Billy-Binzé, l'ancien challenger de Brice Oligui Nguema à la présidentielle et un ancien ministre d'Ali Bongo qui a été arrêté et embastillé. Il n'a même pas le droit de voir ses avocats pour un motif assez nébuleux qui remonte à 2008, une affaire de quelques milliers, je crois 7000 euros qui auraient été détournés, ce qui paraît quand même bien peu par rapport aux milliards d'euros qui ont été détournés par les pouvoirs successifs d'Ali Bongo puis de Brice Oligui Nguema. Bien évidemment, Alain-Claude Billy-Binzé dénonce un coup monté pour l'écarter de la scène politique. Et même si vous êtes à l'étranger et que vous dénoncez en tant que Gabonais les turpitudes du régime de Brice Oligui Nguema, eh bien vous pouvez être menacé, pris en filature. Ça a été le cas de l'activiste Omwana Winche qui a été menacé dans le pays où il s'était réfugié à plusieurs reprises. Donc vraiment une atmosphère assez lourde. Il y avait même des syndicalistes femmes qui étaient entrées en grève, qui avaient été mis en garde à vue et dont on avait rasé la tête. Mais tout ça ne semble absolument pas déranger Emmanuel Macron, qui est venu au Gabon à l'automne dernier pour saluer son ami Brice Oligui Nguema, qui, à ses yeux, a le seul atout qui compte. Il ne s'est pas allié avec les Russes et le Gabon continue de servir les intérêts français. D'ailleurs, les multinationales tricolores continuent de faire de juteuses affaires dans le pays, comme les multinationales Total et Perenco dans le pétrole, et Eramet dans le manganèse, et des proches du couple Macron, comme la fameuse femme d'affaires Pascal Génin-Pérez, continue à faire du business dans les mines au Gabon. Et il y a même 60 ans après les indépendances, plus de 60 ans après les indépendances, des officiers français qui continuent à faire partie intégrante et à commander des soldats gabonais dans la garde républicaine, qui est une sorte de garde prétorienne de Brice Oligui Nguema. Donc, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, dans le monde merveilleux de la France-Afrique, où le Gabon continue à être une sorte de sous-préfecture de l'Élysée.